On Wednesday, February 20th, 2013, a conference entitled France and Prospects for Middle East and Iran in 2013 was held in the French National Assembly with the participation of Mrs. Maryam Rajavi, President-elect of the National Council of Resistance of Iran. In this conference, chaired by National Assembly member Mr. Dominique Lefebvre from Val d'Oise province and joint chairman of the Parliamentary Committee for a Democratic Iran, Mr. Bruno Leroux, leader of the Socialist majority faction in the French National Assembly, and other MPs, elected representatives, and French dignitaries participated. The speakers reviewed the crisis conditions and repressive crimes of the mullah's religious and terrorist dictatorship, this regime's meddling in countries of the region, its insistence on obtaining nuclear weapons, and Iran's explosive social discontent, and called for the recognition of the Iranian resistance as the democratic alternative of this inhumane regime. Condemning the vicious Liberty missile attack, this conference underscored the vital necessity of the residents' immediate return from Liberty Prison back to Ashraf to provide for their security and protection. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Madame la Présidente, au nom du Comité parlementaire pour un Iran démocratique. Ce n'est pas faute d'avoir alerté à minima sur l'incapacité du gouvernement irakien à assurer la protection des résidents d'Ashraf. Ce n'est pas faute d'avoir y compris interrogé sur les complicités éventuelles dont des groupes terroristes en Irak directement liés au régime iranien pouvaient bénéficier de la part du gouvernement irakien pour mener ces attaques. Ces attaques ont eu lieu, elles ont conduit à la mort de 7 de vos camarades résistants iraniens, pour lesquels nous avons tous une pensée, également de nombreux blessés. Donc c'est vrai qu'il y a la perspective et le cheminement, il y a aujourd'hui l'urgence. Et l'urgence, c'est de partir du constat que je viens de décrire. L'incapacité du camp Liberty à permettre la sécurité de ceux qui y habitent. L'incapacité du gouvernement irakien, si ce n'est sa complicité, à assurer cette sécurité. Chers amis, je suis très heureuse d'être ici avec vous et je remercie le Comité parlementaire pour un Iran démocratique qui a pris l'initiative de cette rencontre. Ces derniers mois, la France, qui est victime de terrorisme et de prise d'otages, a pris l'initiative d'intervenir au Mali avec le soutien de la population malienne. Une initiative courageuse contre le développement de l'intégrisme. S'opposer à l'intégrisme est une politique correcte de défense de la paix et de la sécurité dans le monde. Mais cette politique doit se concentrer sur la source de l'intégrisme et du terrorisme, c'est-à-dire le régime en Iran. Un régime qui finance et a ouvertement les groupes intégristes au Moyen-Orient et en Afrique. C'est pourquoi le peuple iranien et sa résistance appellent à la fermeté face à la répression et au terrorisme de ce régime. Nous demandons aux gouvernements occidentaux de couper leurs relations avec le régime iranien. Nous demandons aux États-Unis, à l'Union européenne et à l'ONU de préparer les conditions pour un retour des morts de la résistance à Ashraf. Nous demandons au HCR de confirmer leur statut de réfugiés parce que le HCR est responsable des protections et de sécurité les résidents au Liberty et on ne peut pas accepter inaction du HCR. Et enfin, nous demandons à la communauté internationale
de soutenir la lutte du peuple iranien et de sa résistance pour un changement de régime des mollahs. Je tenais d'abord à venir vous saluer parce que vous êtes dans la salle du groupe socialiste et ce n'est pas simplement un symbole. Pour nous, c'est aussi, en tout cas pour une très grande partie d'entre nous, beaucoup de parlementaires sont ici, que vous soyez dans cette salle, c'est un symbole, mais c'est aussi un engagement. Et je souhaitais venir vous le dire aujourd'hui. Le travail qui est fait aussi sur ce que j'appelle l'avenue de la résistance iranienne, c'est-à-dire la rue de l'université entre le 101 et le 128, qui est, qu'on pourrait rebaptiser avenue de la résistance iranienne, tant le travail de conviction qui y est fait par des amis, par ceux que je côtoie ici régulièrement tous les jours, est utile parce que, vous savez, quand on se bat pour la démocratie, quand on se bat pour le changement, on n'en fait jamais trop. On n'en fait jamais trop, on va jamais trop au contact, on va jamais trop à l'explication, et donc cela me semble aussi important. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que le combat qui est le vôtre pour un Iran démocratique et laïque est un élément essentiel pour le futur de l'Iran, pour le futur de sa population, mais aussi pour le futur de toute cette région. Et c'est en cela que le combat que vous menez aujourd'hui est un combat important. Et moi, je suis venu vous dire que le changement est possible partout. Il n'y a pas de pays qui ne voit jamais de changement. Il n'y a pas de pays qui ne se révolte pas. Il n'y a pas de pays qui ne décide pas de mettre fin pour passer à autre chose, à un système. Il n'y a pas. Vous terminez par un message qui est un message aujourd'hui d'espoir. Un message d'espoir parce que le combat politique que vous menez, les victoires qui ont été rappelées par Dominique tout à l'heure, ouvrent la voie à ce qui peut être demain, je reprends le terme parce que nous l'avons utilisé pendant la dernière campagne, je ne veux bien entendu comparer à rien n'est comparable aujourd'hui, mais enfin le changement est un beau mot qui doit s'appliquer partout et je vous souhaite, Madame Radjavi, de pouvoir le connaître, voire de l'incarner le plus rapidement possible. Je voulais simplement rappeler à mon tour combien cette affaire de Liberty est significative des difficultés que rencontre la résistance iranienne pour résister à tous ses ennemis dans la région, ils sont nombreux. Je n'y reviens pas, mais il est clair qu'une action à Ashraf n'aurait pas eu les mêmes conséquences qu'à Liberty. C'est le fait que le HCR, les instances de l'ONU, doivent accorder ce statut de réfugié, qui ne fait pas tout. Mais ce statut de réfugié est tout de même un statut protecteur, et à partir de ce statut, eh bien, peuvent se mettre en place des mesures diplomatiques qui iraient dans le sens d'une protection infiniment meilleure des résistants qui sont aujourd'hui à Liberty et dont nous espérons qu'ils seront très, très vite demain à Ashraf. Madame Radjavi, chers collègues élus, mesdames, messieurs, avec la volonté d'être utile aussi, c'est-à-dire qu'au regard des enjeux terribles qui sont en train de se jouer, au regard de l'urgence, incroyable urgence, au regard des coups successifs qui sont portés contre votre résistance, la résistance iranienne, la résistance que vous animez, Madame la Présidente, essayez tout simplement de vous aider, d'aider. Aider comment? Aider d'abord en disant, ça a été dit par ceux qui sont intervenus avant moi, en disant à quel point les atteintes contre les droits de l'homme sont dures, sont sans concession, sont avec des résultats terribles. Et que ces atteintes contre les droits de l'homme, en particulier avec ce qui s'est passé le 9 février contre le camp Liberty, c'est non seulement avoir la volonté de porter un coup à votre résistance, mais c'est aussi la démonstration que l'heure peut-être, sans doute j'espère, l'heure du changement arrive.
Nous ici, je le disais de façon humble, on est ici pour porter un discours au regard de vos droits qui sont bafoués. On est en disant que l'urgence, c'est d'abord ça. Et c'est donc la possibilité de rejoindre le camp d'Ashraf. Il y a urgence par rapport à ça. Et sortir de cet artifice qui consistera à dire qu'au compte-gouttes, à la suite d'entretiens, d'interviews, de dossiers, ceux qui sont regroupés aujourd'hui dans ce camp qu'on pourrait qualifier d'un mot très dur, faisant penser à d'autres époques, j'ose même pas le prononcer, que dans ce camp, en fait, ce n'est pas dans ce camp-là qu'on trouvera la solution pour pouvoir sauver ceux qui sont en danger, bien au contraire.